Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 11 mai. Alors c'est pas le tirage des énergies du jour comme d'habitude, ici c'est plus influencé par la nouvelle lune. J'aime bien faire ce tirage, ça fait partie des tirages bonus que je vous fais et par chance j'ai le temps de vous en faire quelques-uns ici. Encore une fois, je vous fais l'introduction avant et je ne sais pas encore si je ferai chaque signe ou si je ferai juste par élément ou quelques signes, bref, on verra bien. Selon le temps que j'ai et selon le ressenti, quel signe aura besoin d'entendre un message pour moi, même si je ne privilégie pas un seul signe ou quelques signes, enfin peu importe, j'ai pas de privilégié, hein, c'est vraiment par rapport à mon ressenti. Donc on va regarder rapidement ce qu'il pourrait y avoir comme énergie pendant cette période particulière. Je dis bien période puisque bien sûr ce sera une influence qui durera quand même plusieurs jours. C'est pas pile 24 heures et puis stop c'est fini ou alors juste la nuit. Pas du tout. À savoir que même si ici je vous donne des petites pistes, que ce soit quand je vous fais le tirage ou là en vous parlant vraiment un petit peu plus niveau astrologie, alors déjà je vous donne vraiment brièvement quelques pistes, ça va pas durer 20 minutes et enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails. En plus de ça, c'est vraiment par rapport à mes propres connaissances. Donc n'hésitez pas à vous renseigner plus si vous souhaitez approfondir tout ça, bien entendu. Mais il faut savoir que quelle que soit la partie de cette vidéo ici, peut-être que ça ne vous parlera pas ou peut-être pas entièrement. Ça ne peut pas vous parler à chaque fois. Et puis, c'est pas une consultation privée, c'est un tirage général. Donc c'est normal. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis en barre d'infos, il y a toutes les informations pour me contacter par exemple pour une consultation, pour me rejoindre aussi sur Instagram puisque je vous poste là-bas plusieurs messages par semaine en story et puis en fin de semaine il y a les énergies du week-end donc ça peut vraiment être sympa. Et puis en barre d'infos il y a également mes oracles, mes tarots, tout est répertorié donc ça peut être assez intéressant. Alors, cette nouvelle lune. Déjà, nouvelle lune, donc nouveauté, pour moi, c'est le moment de changer des choses, de mettre des choses en place. Ça peut être assez intéressant à l'occasion des nouvelles lunes, par exemple, de manifester des choses, de passer à l'action, de mettre de nouveaux projets sur pied. Ça peut être assez intéressant généralement hein, pendant les nouvelles lunes. Celle-ci, en plus de ça, est plus une lune pour moi de nouveau départ ou de concrétisation d'un projet assez important. Donc il faut savoir que là, c'est peut-être le moment d'être curieux. En plus, curiosité égale envie d'ailleurs, envie de changement. Donc ça, c'est génial. Vous avez envie, ou vous allez avoir envie, ou l'opportunité en tout cas de vous ouvrir peut-être à d'autres possibilités ou à d'autres personnes, de le faire sans peur et avec audace. C'est un petit peu le moment d'oser finalement, donc ça c'est intéressant. L'audace mène aussi à du courage. On ose, donc on agit, donc on met les choses en place, on n'a plus peur, on ne se laisse plus faire. C'est le moment vraiment de se respecter ici et de se valoriser. C'est vraiment une période pour penser à sa valeur et en faire quelque chose. J'adore vous dire en faire quelque chose, j'espère que vous comprenez à chaque fois, mais pour moi c'est comme si toutes ces choses-ci c'était des outils et ben, parfois ça se perd. Et là, il faut vraiment s'en servir de ces outils. Donc en gros, c'est une période parfaite pour tous vos projets là, financiers, professionnels et voilà. C'est génial pour votre créativité, en tout cas pour certains. Bien sûr, hein, je vous dis ça très brièvement, mais ça agira peut-être plus par rapport à certains signes. Également hein, pour certains qui sont taureaux en lunaire, mais c'est pas juste pour les taureaux et c'est pas bien sûr euh, pour tous les signes, pour toutes les personnes de la planète, la même chose, bien entendu. Mais il y a cette influence qui peut être remarquée. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si les phases lunaires influencent votre esprit, votre état d'esprit, votre vie, votre sommeil en général. En tout cas, si vous l'avez remarqué, je sais qu'il y a des personnes qui contrôlent leur sommeil aussi par rapport à ça, ou qui remarquent certaines choses, qui font également des rituels avec la lune. Donc c'est vraiment très intéressant d'échanger là-dessus en commentaire. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc là, je vous ai parlé de curiosité. Je pense que j'avais pas spécialement grand-chose à vous raconter par rapport à cette nouvelle lune, mais c'est le moment vraiment d'être objectif,
lucide. Et donc, comme tout à l'heure, je parlais de courage, de respect, du fait de mettre des choses en place. Ça va être pareil avec les autres. Et donc là, vous allez peut-être être assez intraitable, on va dire. C'est pas le moment de faire des concessions. Enfin voilà, si vous voulez quelque chose, vous le faites et vous êtes sûr de vous ici. Il y a un petit côté un petit peu têtu d'ailleurs avec cette nouvelle lune d'ailleurs. C'est le côté peut-être un petit peu taureau. Je dis ça, je sens que je vais me faire taper sur les doigts, mais bien sûr, je rigole. Et puis un signe, ça ne veut rien dire. Je dis pas que tous les taureaux sont têtus. N'hésitez pas, hein, si vous êtes taureau et si vous êtes têtu, à me le dire également. Enfin bref, ici, on concrétise les choses, on a envie de bouger, en tout cas on a envie, on a besoin que ça bouge vraiment, et du coup, on a ce besoin d'évolution concrète, ou du moins on l'espère, et on essaie de la mettre en place. Donc pour moi, c'est vraiment une belle période ici qui s'annonce, en tout cas... moi, je le sens comme ça, donc on va voir ce qui se passe après avec le tirage selon chaque signe ou selon ce que je ferai en tout cas. Donc je vais passer au tirage. Je vous remercie d'avoir écouté tout ça. On va y aller. Les béliers. Alors, je commence avec un tarot. Pendant l'introduction, vous avez vu un jeu de 32, mais c'est pas du tout vers quoi j'ai envie d'aller ici dans ce tirage. On va regarder un petit peu l'évolution, par exemple, grâce à cette énergie-ci, en tout cas ces énergies-là du moment, vers où vous allez, vers où vous pouvez aller, quoi. Et pas quelque chose juste de divinatoire comme j'aurais pu le faire avec un jeu de 32. J'avais pris ces cartes-ci parce qu'elles étaient posées sur la table, finalement. Alors, ici c'est intéressant parce qu'avec la tour, il y a ce besoin, c'est le moment où vous en êtes là dans votre vie, vous vous accrochez au changement. Vous voulez pas que ça change, vous voulez pas que ça s'arrête. Vous avez peut-être besoin de vous reconstruire ailleurs, d'aller vers autre chose. Peut-être de quitter un lieu de vie, de quitter une personne, de changer de mode de vie, de façon de faire, de lâcher une habitude, peu importe. Il y a ce besoin ici de ne plus rester à cet endroit de votre vie où c'est plus possible. Mais malheureusement, vous restez, vous vous obstinez, vous essayez peut-être de recoller les pots cassés. Et c'est pas forcément une bonne chose ici. Vous avez encore espoir d'arranger quelque chose, sans doute par rapport à vos proches ou à votre famille. C'est possible, hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas de l'espoir. C'est pas réellement de l'espoir parce que finalement, vous le faites parce que vous n'osez pas faire autre chose. Alors, je vous dis, la famille, c'est peut-être autre chose, mais ça peut vous parler de cette façon. C'est un exemple que je vous donne. Ouais, encore une fois, on est sur un manque de confiance. En fait, vous avez peur peut-être d'être seul, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, apprécié, de perdre votre place. Je sais pas pourquoi je vous dis votre place. Enfin, c'est sorti comme ça, donc peut-être que c'est ça. Mais il y a quelque chose qui vous fait peur et c'est pour ça que vous vous êtes accroché jusqu'à là et que vous vous accrochez encore. Vous êtes aussi peut-être très critique envers vous ou très... Enfin, vous ne vous donnez pas ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. Enfin, vous vous bridez, vous empêchez de faire. En plus de ça, on voit qu'ici, avec la 2 de bâton, c'est ça, hein, c'est quelque chose, soit... pour moi, c'est pas que vous vous empêchez spécialement, c'est que vous n'avez pas encore toutes les clés en main. En tout cas, vous avez cette impression pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre votre projet en place. Ici, pour moi, avec l'étoile, on est sur quelque chose de très important, hein. Limite un rêve, quelque chose que vous voulez vraiment obtenir, auquel vous pensez peut-être depuis un certain temps. Peut-être même le fait de retrouver votre voie, parce qu'avec l'étoile, on a quand même cette idée de guide, de direction que l'on prendre. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez important ici qui est en train de se jouer, et pourtant, vous sentez que c'est pas le moment, que vous pouvez pas. Il y a peut-être des choses à mettre en place avant de pouvoir partir, avant de pouvoir aller vers ce rêve, vers ce but, vers ce que vous souhaitez obtenir depuis un certain temps. Ici, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui enfin va avancer. Bon, là, on avance un petit peu dans le temps, donc ça sera plus ce qui va intervenir là ces prochaines semaines par exemple. Je vous dis semaines pour être assez vague et vaste, mais il faut savoir que pour certains ça arrivera plus tôt que d'autres. J'aime pas spécialement parler de temps, et en plus de ça, pour ce tirage ici, c'est vraiment pour voir ce que cette nouvelle lune vous apporte par la suite. Donc la suite, ça sera au moment voulu, mais en tout cas c'est vraiment un travail qui est en train de se faire là, maintenant, tout de suite. Donc c'est super intéressant ce qui se joue là pour plus tard. Ici, il va y avoir une proposition, une offre, une avancée. Le truc de « Ok, je viens vers toi » ou « Je vais vers quelqu'un », peu importe. Cette énergie, ça peut être l'énergie de quelqu'un qui vient à vous, vous en train d'aller à une personne, pour pouvoir construire quelque chose d'autre, en tout cas pour pouvoir donner quelque chose
de soi. Ici, lorsque vous donnez, c'est plus au niveau sentimental qu'autre chose. Si ce n'est pas sentimental, alors oui, ça peut être des idées, ça peut être le fait vraiment de vous mettre dans un projet pro avec quelqu'un, réellement, de créer ensemble, d'offrir une opportunité professionnelle. C'est possible. L'étoile, c'est également une carte d'opportunité. Mais je pense que ça sera plus pour des opportunités du cœur. Et donc, il y a vraiment ce truc de on va essayer d'avancer ensemble. Et ça, c'est plutôt bon avec le cavalier de coupe. J'aurais peut-être dû mettre la carte tout de suite. L'autre. Regardez ça. Ok. C'est compliqué parce que finalement, il y a ce truc de je donne des sentiments, mais je ne donne pas de concret. Je propose, j'offre, j'avance, je dis ce que je ressens, mais pour l'instant, je fuis un petit peu. Il y a un côté un peu fuyard là dans cette histoire. Fuyard, alors, ok, la personne admet ici, ou vous. Attention parce que si ce sont deux énergies distinctes comme vous et une personne en face, il y en a peut-être un qui va avouer ses sentiments, qui va demander quelque chose, qui va faire quelque chose, qui va être courageux, et l'autre en face qui va être dans son coin, renfermé, paniqué, en train de se dire non, 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 je ne peux pas y aller, je ne peux pas faire ça, c'est trop difficile, j'ai peur. Pour moi, là, c'est... Si ça ne se concrétise pas, tout ça, alors qu'il y a des sentiments, qu'il y a quelque chose, qu'il y a ce besoin, cette envie de même faire une déclaration, quelque chose comme ça, c'est la peur. C'est pas forcément la peur, c'est quelqu'un qui est un peu... qui semble... je m'en foutiste. Quelqu'un qui se dit oh je m'en fiche, c'est bon, c'est pas grave. Attention parce que vous pouvez aller vers une personne et faire face à quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi de vos sentiments. Et vous pouvez inverser. Ça, c'est possible. Parce qu'il y a quelque chose comme ok, j'entends, mais je fais pas. J'entends, mais j'en fais rien. J'ose pas, voilà. On verra plus tard. Mais par contre, le plus tard sera plutôt bon. Hein. Pour moi, de toute façon, la carte ici, c'est pas des opportunités manquées. Ce sont des opportunités qui arrivent réellement, qui se mettent en place. Mais pour qu'elles se mettent en place, il va peut-être falloir être courageux, aller peut-être à l'encontre d'autres personnes de l'entourage. Et suite à ça, pour moi, il y a quelque chose de très, 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 très fou même. J'allais vous dire, il y a quelque chose de très bon qui arrive. Non, on va dire que c'est carrément fou. On a quand même la 9 de coupe et ça, c'est énorme. Donc... même si vous faites face à quelqu'un qui, pour l'instant, entend vos déclarations, entend ce que vous dites et ne fait rien, ça ne veut pas dire que par la suite, il n'y aura pas quelque chose de fort entre vous. Il faut savoir que ce qui est intéressant, c'est que suite à ce que vous allez faire et dire, pour moi, il y a un côté insouciant ici et j'ai l'impression que soit vous, soit l'autre, il y en a un des deux là qui va aller et ces deux cartes-ci, c'est plus pour vous dire... j'ai cette pulsion du cœur, il faut que je le fasse, que je le dise, et voilà. Et l'insouciance ici, c'est pas grave, je m'en fous. Quoi qu'il se passe, j'y vais, je le fais. Et donc ça, c'est super intéressant parce que jusqu'à là, on sentait quelqu'un en train de se brider, quelqu'un qui s'empêchait de vivre parce qu'il fallait tout préparer, organiser, prévoir, mettre des choses en place pour pouvoir obtenir ce rêve-ci ou pouvoir se lancer, enfin bref. Et ici, on est plus sur du... ah c'est bon, j'en ai marre, j'y vais. J'attends pas que ce soit parfait, j'attends pas que ce soit préparé, j'attends pas qu'il y ait le meilleur moment pour pouvoir le dire, qu'il y ait une situation parfaite. Non, c'est bon, maintenant j'y vais, j'en ai marre, je le fais. Et pour moi c'est ça, cette idée, je m'en foutise, c'est bon, vas-y, flemme. On n'a pas le temps d'attendre ici et ça c'est super. Parce que finalement, le fait de pas attendre, ça va être beaucoup plus pur, plus spontané et ça va vous mener quelque part. Avec la 9 de coupe, là, c'est incroyable. Hein. C'est quelqu'un de très satisfait. Enfin, vous voyez ici cette femme très satisfaite, sûre d'elle, qui a exposé toutes ses coupes, qui a vraiment atteint quelque chose de fou dans sa vie. Enfin, elle est presque arrivée au bout. Et là, c'est ce que vous allez avoir ici dans cette situation. Vous allez avoir ce qui est carrément votre vœu le plus cher. Parfois, je vous parle d'idéal. Ici, avec cette association de cartes, je vais vous parler même de votre souhait qui se réalise. Enfin, c'est vraiment très très beau. Pour le coup, je vais m'arrêter. Je sais pas du tout depuis combien de temps est-ce que je suis en train de parler. Le tirage
message va sûrement être très rapide, mais le message est tellement franc, tellement beau, et bien je pense que ça ne sert à rien de parler plus longtemps. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite vraiment que ça se passe du mieux possible. Et puis d'ailleurs, je me le souhaite également, puisque je suis bélier. Quel que soit le domaine ici, hein, bien entendu, c'est pas forcément que sentimental. Eh bien, n'ayez pas peur, ça arrive, c'est en train de se mettre en place. Donc je vous souhaite vraiment que du bon, et je vous dis à très vite.